Salut. Alors, j'ai rencontré Bruno. Ciao Bruno. On est en Normandie. Hein. On est en Normandie. Je vais vous montrer un peu autour de nous parce que c'est quand même c'est poétique, je trouve. Regarde ces endroits. Moi, je suis pas habitué à ça. Tu vois, tout ça. Voilà. Et sans faire exprès, je suis en train de dévisser le truc. Voilà. Et Bruno, oui. Raconte-nous un peu ta vie là. Vous n'allez pas être déçus. Des promesses. Déjà, j'ai accepté de faire ce témoignage avec toi parce que j'ai été sauvé par un témoignage. Sauvé. J'ai entendu. Oh là là, ça intrigue. Je devrais plus être là. Qu'est-ce qui se passe? Prévu, alors raconte-nous comment. J'avais comment prévu mon suicide, mais je vais vous raconter. Et donc, oh mon Dieu. J'ai entendu une prédication. Ouais. Pas une prédication, un témoignage. Où ça? Sur YouTube, d'une jeune femme qui s'appelle Nathalie Saraco. Elle a écrit des livres, ça, mais je vais vous expliquer après. Voilà. Si vous avez l'occasion d'aller voir le témoignage de Nathalie Saraco sur YouTube, allez-y, allez-y. Donc voilà, moi je suis issu d'une famille catholique, moi, plus par comment je pourrais dire ça? Oui, tradition. Par tradition, voilà, ouais. Tradition. Alors c'était la communion, par exemple, c'était on pouvait faire la fête. Voilà, ça permettait de faire la fête, mais spirituellement il n'y avait pas grand-chose. Hein. Mais alors, je tiens à préciser, parce que moi j'ai rencontré des frères il y a des frères catholiques qui sont extraordinaires. Hein. Mais extraordinaires. Mais voilà, il y a des gens qui suivent sans réfléchir à quoi ils croient vraiment. J'ai été enfant de cœur, mes parents ils m'ont fait baptiser, j'ai fait ma communion. Tu as fait tout le cursus. J'ai fait tout le cursus, mais voilà. Ça ne te parlait pas. On t'a dit de le faire, tu l'as fait. J'aimais pas qu'on dise du mal de Dieu. Mais par contre, c'est tout. Voilà. Et puis, alors, je vais vous raconter ma vie. Donc, je suis issu d'une famille catholique. Et puis, mon arrière-grand-père était maire d'un petit village. Et il a dû trancher sur une parcelle de terrain à donner à 2 personnes. Et malheureusement, il a fait le mauvais choix parce qu'il l'a donné à la personne et l'autre lui a jeté un sort, celui qui n'a pas eu le terrain. Jeter un sort? Oui. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et il lui a dit, je te maudis pendant 3 générations. Mais c'est un sorcier ou quoi? Le gars devait être sorcier, oui. Je te maudis sur 3 générations. 3 générations. Donc, mon arrière-grand-père, qui était donc maire d'un village, est décédé d'un cancer foudroyant 6 mois après. Sa fille unique, qui était ma grand-mère, donc maternelle, est tombée handicapée, fauteuil roulant, du jour au lendemain. Les médecins n'ont jamais compris pourquoi. Alors, dans ce cas-là, on peut vraiment dire que c'est spirituel. Ah oui, c'est pas fini. C'est des esprits mauvais. Ah ouais? Ah non, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Donc, ils ont eu 4 enfants, ma grand-mère, dont ma mère, et une de mes tantes, qui était ma marraine, donc, est morte dans des conditions effroyables. Voilà. Effroyable, ça veut dire quoi? Assassinée. Assassinée? Oui. Voilà. Mais quoi, dans une ruelle ou quoi? Non, après je veux pas trop en parler. Oui, voilà. Et puis donc ma mère s'est mariée. Donc mon père, en se mariant avec ma mère, il a épousé le sort. Il a épousé quoi? Le sort. Ma mère, elle faisait partie des gens qui avaient reçu le sort pendant 3 générations. Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Quand tu te maries, le sort. Sort. Le sort du sorcier. Ah. D'accord. Ouais. Mon père était donc moi j'ai déjà à 6 ans, moi je suis passé sous une voiture. Voilà. Ouais, j'ai été projeté à 25 mètres. Les médecins ils traversaient pour courir après un ballon. Ouais, c'est ça. Et puis une voiture est arrivée et moi j'ai été projeté à 25 mètres. Enfin bon bref. T'as eu des problèmes? Ouais, j'ai eu la jambe cassée. Enfin bon bref. Mais les médecins miraculeusement ils ont réussi à me remettre sur. Ah miraculeusement? Ouais. Ouais, parce que j'aurais dû boiter, j'aurais dû être handicapé, Enfin bon bref. Ça s'est bien remis. Mon père qui était artisan. Artisan, c'est... Mon père était artisan, c'est-à-dire il était chauffagiste, il avait une équipe, une petite entreprise. Chauffagiste, il avait embauché son frère. Et son frère a été électrocuté sur un de ses chantiers. Waouh. Donc voilà. Il mettait des toits? Non, le chauffage central, le chauffage. Ah ok. Dans les maisons, voilà. Donc tu vois, ça continuait. Les frères et sœurs de ma mère, pareil, faillite, que des choses comme ça.
Et donc après, mon père, quand son frère est décédé, il a décidé d'acheter, il a vendu son affaire, il a dit je change tout, je change de vie. On est parti sur Rouen, donc moi j'avais 14 ans, je vivais une vie paisible là où j'étais, hein, avec mes copains, il y avait la forêt juste à côté. Donc je vivais dans la forêt, j'étais heureux. Et du jour au lendemain, on a déménagé, on est parti dans la banlieue de Rouen. Et puis mon père a acheté un magasin. Faut parler fort parce qu'il y a des gamins qui jouent au ballon. Un magasin de fruits et légumes. Bon bref, ça c'est pas grave. Et puis tout allait bien et il y a eu un incendie. Ah ouais? Ouais, dans le quartier. Et donc ils ont évacué 50% des gens qui habitaient là. Parce que les infrastructures étaient trop dangereuses. Donc ils ont décidé, voilà. Sauf que son chiffre d'affaires, il a chuté de moitié. Donc non. Faillite. Mais ça se poursuit, ça, hein? Mais oui. Voilà. Donc faillite. Donc voilà. Moi j'ai passé donc une adolescence pas terrible. Parce que la nuit, on enlevait les meubles de la maison pour pas que l'huissier les prenne le lendemain. Non. Voilà. Bref, donc voilà. Et puis, comment je pourrais dire ça, donc je suis tombé un peu dans une sorte de dépression à l'adolescence. Je restais enfermé chez moi dans le noir. Même adolescent. Ah ouais. Donc plus de copains, plus rien. Moi, mes liens, les liens que j'avais avec mes copains à la campagne, quand j'habitais à la campagne, ils ont tout d'un coup été brisés. J'avais plus de repères. Je suis arrivé dans une grande ville, donc celle-là. Et là, moi, je suis resté enfermé dans la chambre toute mon adolescence. Mais tu fais quoi Non, mais j'allais au lycée, mais je veux dire, au lieu d'aller avec les copains, comme tous mes potes là, de lycée, eux, ils allaient faire la fête. Voilà, moi non, je reste enfermé. Mais tu fais quoi? Tu lis des livres ou ben... Non, dans le noir, comme ça, j'écoutais la musique. De la bonne musique au moins? Bah oui, quand même, ouais. Bob Marley, des choses comme ça. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Ah, de l'époque. Ah ouais. Au moins, t'avais un petit kilo. Ça me faisait du bien. Petit kilo, ouais, Bob Marley. Donc je m'étais complètement isolé. Et puis, bon, les études, c'est pas ça. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Et puis après, à 18 ans, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Ah. Voilà. Mais ça s'est pas bien passé, mais je vais vous raconter. Et donc, voilà. Donc après, je suis parti à l'armée. Et à l'armée, j'ai fait une EMI. Je sais pas si je vous explique pourquoi, parce que pour la suite, c'est important. C'est une expérience de mort imminente. Ok. Voilà. Donc, quand tiré dessus ou bien quoi? Non, je faisais les gardes. Et c'était l'hiver en 1986. J'étais sur une base aérienne. Il faisait moins 30. Ouais. Et pendant 2 heures, j'ai fait cette garde. Moins 30. C'était terrible, il y avait du vent et tout ça. Et tu gardais quoi? Au bout des avions. C'est une base aérienne. Ah, pas qu'on te pique tes avions? Bah, qu'on vienne saccager ou... Bah. Oh, purée. C'est dingue. Et puis, donc, du coup, j'étais en train de faire ma garde. Et puis, au bout des 2 heures, on allait se reposer. Donc, on restait tout habillé. Tout. Et les gars, ils avaient mis le chauffage à fond parce qu'il faisait froid. Ah ouais. Donc, je remplaçais, moi, je venais dormir et une autre équipe allait prendre notre tour et ainsi de suite. Voilà. Ouais. Sauf que là, il faisait peut-être 30 degrés. Ouais. Voilà. Je pense que mon cœur s'est arrêté en dormant. Et là, je me suis vu. Je suis monté au plafond. Tu t'es vu? Ouais, et j'ai vu la pièce, je me suis retourné et j'ai vu mon corps allongé. Flippé, non? Et là, instantanément, je suis rentré dans mon corps. Le cœur s'est mis à battre, peut-être, je sais pas combien, mais enfin, c'était impressionnant. Et là, je me suis posé des questions. Bah oui. Parce que je savais que je rêvais pas. Hein. Parce que beaucoup de gens, des médecins, ça disent oui, non, mais c'est peut-être bon, mais non. C'était vraiment quelque chose de vrai. Et donc, du coup, la vie continue. J'en ai parlé à personne, mais j'ai commencé à chercher dans des livres du genre la réincarnation, le bouddhisme, voilà. Tu cherches quoi? Sauf la Bible. Dommage. Voilà, bah oui. Voilà. Donc la vie continue, je travaille. C'est marrant, pourquoi sauf la Bible? Bah, je sais pas. C'est vrai, parce que je me disais que la Bible répondrait pas à ce problème. Ouais, parce que tu avais une image en voyant ta famille du passé qui ne pratiquait pas la religion, mais qui et puis tu te disais, c'est vide. Ça doit être dans autre chose. Ouais. Donc je lisais du Lobsang Rampa, s'il y a des gens qui connaissent. C'est qui ça? Lobsang Rampa, c'était un écrivain, c'était un moine tibétain.
Ah ouais, des fois ils disent des trucs intelligents, c'est dingue. Ah mais oui, non mais il n'y a pas de problème, sauf que j'ai rien trouvé dedans. Ah bah oui. Alors là, Jésus-Christ, ah ouais, tu connais. Tu sais, Bouddha, quand il est mort, il a dit « Je cherche encore la vérité Oh. ». Sauf que Jésus a dit « Je suis la vérité », la différence. Bon, bref, donc après j'ai fondé c'était sûrement un bon une famille, j'ai eu 3 enfants. Ouais. J'ai déménagé, je suis parti travailler près d'une centrale, voilà, c'était mon job, j'étais à la maintenance. Et puis j'avais fait du judo étant gamin, tout ça, et puis j'ai dit tiens, je vais me réinscrire au judo, j'avais eu une petite coupure avec l'armée, je dis il faut que je refasse du judo. Donc je me réinscris au judo. Ceinture blanche? Noire. T'es arrivé noir? Oui, oui. Oui, noir, bon, il y a beaucoup de gens. Qui... Oh bah non, moi j'étais jusqu'à jaune. Et puis dans ce club de judo, tout se passait bien, tout ça. Mon boulot, c'était la routine. Hein. J'avais mes 3 enfants, Guillaume, Marie et Anne. Et puis on organise. Il va me tomber là. T'inquiète pas, non, pas toi. Oh, non, plus maintenant. Avant, ouais, j'étais chaud. Hein, ah ouais? Ah ouais, avant j'étais chaud. Tu chopais des gars dans la rue là, ouais, tu regardais de travers. Ouais, je suis pas très grand, mais. Ah ouais, non, mais ceinture noire, c'est un sacré niveau. Hein. Et puis bon, du coup, j'ai travaillé, la routine était là, j'avais mes 3 enfants, ma femme. Et puis donc un jour on a organisé une soirée judo, tu sais comme font les clubs sportifs, où les gens viennent pour faire un petit peu d'argent pour le club, tout ça. Ouais. Et puis je suis rentré dans la salle judo, voilà, dans la salle où on faisait le repas, et puis voilà, on discute, là, hein, on se met à table, on prend l'apéritif, après on se met à table, là, on discute, puis au milieu du repas, je lève la tête, et en face de moi je vois une femme. Mon cœur a été complètement chamboulé. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle avait? Ben, je sais pas. J'avais l'impression de l'avoir toujours connue, cette femme. Une jeune femme de 26 ans. Et puis... Tu dirais que c'est un coup de foudre, ou j'ai bien compris? Oui. Comme ça? Alors j'étais marié et j'avais 3 enfants. La dernière, elle avait que 6 mois. Wow. Je suis pas très fier de moi quand je raconte tout ça, mais bon, je raconte ma vie, voilà. Écoute, c'est très honnête de ta part et je te remercie parce qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose, ou subi la même chose, voilà. Et du coup, ben, c'est intéressant, tu vois. Et là, franchement, j'ai essayé de lutter, j'ai pas pu. Cette femme, alors après j'ai discuté avec elle, j'ai eu l'occasion de la revoir. Ouais. Hein, et elle m'a dit quand tu es rentré dans la salle, moi j'avais pas vu, hein. Ouais. Elle m'a dit quand j'étais adolescente. J'ai rêvé de toi, tel que tu étais, là, tel que je t'ai vu. Wow. Moi, je dis c'est un truc de fou, tu me racontes des histoires. Ouais. Je la connais, non. Elle est très, très honnête. Et puis, et moi, je lui ai rien caché de ma situation. J'avais 3 enfants, j'étais marié. Ouais. Et puis, les choses se sont faites. Et bah, je te raconte pas la suite. Hein. J'ai divorcé. Tu vois ce que je veux dire? Non, j'ai mené une double vie. Ah oui? Ah oui. Tu vivais ton couple à la maison et en même temps, c'est ça. Tu allais voir. J'en suis pas fier. Je peux me tourner. Mais non, mais c'est. Et les choses, voilà. Alors je pourrais écrire un livre. Hein, comment c'est le soir ou bien où tu partais ou soi-disant au travail? Je faisais beaucoup d'astreintes, je faisais beaucoup de choses comme ça. Je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. C'est-à-dire que voilà, toi, des astreintes, par exemple, il y a un problème sur un matériel, bah tu restes plus longtemps. Oui. Voilà. Et puis après, j'ai eu l'opportunité de faire les déplacements. Donc forcément que là, ça aide beaucoup. Ah, j'imagine, ouais. Voilà. Sauf que le problème, mentir, ça va un moment. Ça devait être dur, non? Exactement. Tu t'en voulais sur le moment? Ma conscience, je dis mes enfants, les regarder dans les yeux, c'est un peu compliqué. Et puis ma femme aussi, bien sûr. Donc j'ai commencé l'alcool très tard. Moi. J'ai commencé à découvrir l'alcool vers 17-18 ans. Pourquoi tu bois de l'alcool? Non, mais quand j'avais 17-18 ans. Premier verre d'alcool, oui, avec les copains de bière. Voilà. C'est sympa, sauf que là, ça m'a fait un feu d'artifice dans ma tête, moi. Le bien-être, moi qui avait fait de la dépression ado, toi. Mais ça me donne de la force, ça me donne du courage, je me sentais bien. Et là, tu vois ce que je veux dire, vu la situation, j'ai commencé à prendre un petit verre. Ouais. Puis 2 petits verres, 3 petits verres. Ça devient un peu trop là. Jusqu'au jour où ma conscience me taraudait jour et nuit. Elle me disait mais tu vas pas t'en sortir. Pas t'en sortir avec la situation. Je savais pas comment faire. Je voulais pas. Et l'alcool était un problème aussi? Pas encore. Ça m'aidait. Et donc je me disais comment je vais me sortir de ça.
Et c'est vrai que choisir, c'est s'abstenir quelque part. Si tu choisis une personne, tu t'abstiens d'autres. Et j'avais pas cette chance. Donc, voilà, j'ai sombré tout doucement dans l'alcool. Au début, ta conscience, elle te le dit une fois, toi. Pour l'alcool? Non, pour la tromperie. Ouais. Pour la double vie. Alors ta conscience, elle te le dit une fois, et puis après, elle te le dit 2 fois, et puis après, c'est toute la journée, la nuit, t'es un peu tranquille, puis après, c'est jour et nuit. Non. Oui, donc je me suis mis à boire de l'alcool de plus en plus Parce que pour anesthésier ma conscience. Ça marchait? Bah oui, parce que je dormais. Ah, Sauf que quand je me réveillais, mon problème était toujours là, c'était pas réglé. Oh. Et moi, je voulais pas laisser mes enfants et je voulais pas mettre tout le monde. En fait, j'avais une grande maison où on vivait. Mes parents, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, on avait séparé la maison en 2. Il y avait 2 cuisines, 2 salles de bain et tout ça, et on vivait tous ensemble. Mes parents du côté qu'on avait aménagé pour eux, et nous, notre famille, à côté. Et puis, moi, si je partais, il fallait que je mette mes parents dehors. Mes enfants, je ne me voyais pas qui se retrouvent dans un HLM, tu vois, dans une banlieue. Ouais. Et puis, j'ai dit à Brigitte, j'ai essayé avec Brigitte, j'ai dit, écoute, on va arrêter là. Et puis, ça n'a pas marché. J'avais le cœur déchiré, mais déchiré. Je pouvais pas quitter Brigitte. Je savais plus comment faire, j'avais le dos. Donc, je buvais jour et nuit et ça commençait à avoir un impact sur mon travail. Parce que quand il y a différents effets par rapport à l'alcool. Il y a des qui ont l'alcool méchant, il y a d'autres qui ont l'alcool triste, et l'alcool quoi? Moi, au bout d'un certain consommation d'alcool, un certain taux, je commençais à devenir un peu pas violent, on va dire, mais susceptible, orgueilleux, arrogant, désagréable. Ah ouais. Voilà. Donc donc je me suis dit bon, l'alcool ça marche pas. Le problème c'est moi. On récolte ce qu'on sème. Il y en a qu'un qu'il faut éliminer, c'est moi. Donc j'avais déjà programmé mon suicide. Je savais où, comment. Le mode opératoire il était ficelé. C'est quoi? Je voulais me foutre un coup de fusil de chasse. Fusil de chasse? Ouais. Et je m'étais dit devant la gendarmerie là-bas, un matin de bonne heure, comme ça personne ne va me trouver sauf eux. Tu sais, que ce soit pas un passant ou tu sais, ça laisse quand même des séquelles de trouver quelqu'un qui signe un coup de fusil. Des séquelles psychologiques. Donc je m'étais dit, je vais faire ça devant une gendarmerie. Ouais. Et puis j'étais au travail, je faisais des déplacements dans le Nord, et puis je rentrais un vendredi soir, et puis j'en avais marre d'écouter la radio. J'étais vraiment à bout, j'ai dit là ce coup-là je vais le faire. Et puis j'écoutais la radio, et je dis j'en ai marre de la radio, de leur pub, d'écouter les gens qui disent n'importe quoi. Je dis je vais écouter quelque chose sur YouTube, de la musique, ou quelque chose qui m'apaise. Pendant qu'on roule, on peut faire ça? Non, je m'étais arrêté avant de partir. Et là je regarde et je vois justement sur YouTube une femme qui a fait une EMI, expérience de mort imminente, comme j'avais fait à l'armée. Ça y est, toi tu raccroches. Je dis incroyable, excellent, je vais écouter ça va me faire du bien. Elle a vécu la même chose que moi. Là. Ouais. Donc je répète son nom, Nathalie Saraco. Elle a même écrit des livres et tout. Allez voir son témoignage sur YouTube. Et donc je dis je vais écouter ça. Allez, puis après on verra à la maison ce que je vais faire. Et là, elle écoute qu'elle a eu un accident de voiture. Elle tombe dans le coma, donc elle est cliniquement déclarée morte, et elle rencontre Jésus, avec sa couronne d'épines, en sang et en larmes. Et elle lui dit, mais Seigneur, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es comme ça et tout? Et il lui dit, je pleure parce que j'ai donné ma vie pour vous. J'ai versé mon sang pour vous. Je ne sais plus quoi faire pour vous. Et dit, je n'ai qu'en retour froideur, mépris et indifférence. Et là, je tombe en larmes. Je m'écroule, je suis en train de rouler à ce moment-là sur l'autoroute, et là je suis obligé de me garer. Je trouve une aire de repos sur l'autoroute, et là je pleure pendant une demi-heure. Et je demande pardon à Jésus. J'ai vu ma vie, tout ce que j'avais fait, le mal que j'ai fait à Jésus, le mal que j'ai fait à ma famille. Je savais très bien que j'avais fait du mal, mais là ma conscience était open. Et donc voilà. Et puis suite à ça, les choses se sont
se sont arrangés. C'est vrai? Oui, je suis avec mon ex-femme, ça n'a pas marché, on a divorcé. Je suis retourné la voir. Tu lui as dit la vérité? Oui, ouais, tu sais, les femmes sont pas folles. Se doutaient Elle savait déjà. Oui, je savais déjà. J'en suis convaincu. Une femme, ça a une sensibilité. Mais quelle souffrance elle a dû avoir. Oh oui, aussi. Mais tout le monde, on a tous souffert en fin de compte. Ouais. Les enfants, peut-être un peu moins, parce que ils étaient que les grands-parents. Ils le cachent bien, les enfants. Ils le cachent bien, mais ils m'en ont jamais parlé. Et donc, du coup, je suis allé voir mon ex-femme, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit non, c'est bon, on arrête là. Et puis elle m'a dit par contre, mais j'ai dit tu sais, le Seigneur, il ne pourra pas me pardonner un truc pareil. Elle me dit comment ça? Elle qui n'est pas croyante pour rien. Elle me dit comment ça? Elle me dit moi je te pardonnerai, puis l'Éternel ne te pardonnerai pas. Elle dit l'Éternel? Oui. D'où ça sort ça? Bah voilà. Tu vois un peu? Là, non, je vois pas. Ben là j'étais scié quoi. Je dis mais c'est qui? C'est pas elle qui parle, c'est quelqu'un d'autre quoi. Et donc du coup après je me suis rapproché de l'église catholique, j'ai commencé à lire la Bible. Alors pour le coup, l'alcool du jour au lendemain, terminé. C'est incroyable. Ça c'est un miracle. Parce que je pouvais je pouvais pas m'arrêter. Et là, du jour au lendemain, quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai demandé pardon à Jésus, que j'ai demandé du jour au lendemain, arrête l'alcool. Pour ça, je dis à ceux qui ont un problème avec ça, franchement, remettez votre problème au Seigneur. Alors, on va aussi dire que des fois, malheureusement, ça prend pas du jour au lendemain. Il y a plusieurs chemins de vie. Je suis désolé, mais c'est vrai. Mais tenez bon, il y a plusieurs chemins de vie vers la libération. C'est ça. C'est ça. Et même si c'est long, c'est là qu'on va. Et Dieu est venu me chercher, Jésus, le Seigneur est venu me chercher au bon moment. Peut-être qu'il serait venu avant, ça n'aurait pas marché. Tu n'aurais pas écouté? Peut-être j'aurais pas écouté. Après, forcément, il était trop tard, puisque je suis plus là. Mais ça, c'est chaud, hein? Là, je sais, là, j'allais. Mais c'est après, je me suis dit, oh, quelle grâce, Seigneur, parce que là j'allais direct en enfer. Ah oui? Ah oui. Tu pars en enfer sans. Tu meurs sans le Seigneur, tu vas pas de bon côté. Hein. Ça va aussi. Hein. Là, quand tu es sorti de ton corps aussi, hein, même que tu n'avais pas encore fait tout ce mal. Voilà. Tiens, parce que les gens pensent que l'enfer est lié au mal qu'on a fait. Ah non, pas du tout. C'est pas lié au mal qu'on a fait, c'est lié au mal qu'on est. Voilà, c'est ça. Le fait, c'est juste la conséquence de ce qu'on est. Parce qu'il y a des gens à cacher les choses, mais c'est toujours là. Et Christ nous a lavé. Hein. J'étais tellement triste d'entendre ce que Jésus a dit. Tout ce qu'il a fait pour nous. Puis nous, on a le cœur tellement dur. Alors j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que au début que j'ai rencontré Brigitte, au début de ma double vie, j'ai rêvé de Jésus. Ah bon? J'étais dans mon rêve, on était dans une cave voûtée. D'un côté, il y avait plutôt les ténèbres, de l'autre côté, c'est la grande lumière, et il y avait Jésus et le diable dos à dos. Mais arrête. Oui, Jésus et le diable dos à dos. Le diable, contrairement à ce qu'on... Moi, dans mon rêve, contrairement à ce qu'on dit, le diable était beau. Ah, c'est un beau gars. Ouais, beau c'est gars. Pas du tout des cornes. Ah non, pas du tout. Belle barbe, tu sais, puis un peu comme de l'ébène, tu vois, un bois brillant, comme ça. Et puis Jésus de l'autre côté, avec comme on voit, avec ses cheveux-là, sa barbe, sa tunique, ses sandales. Et je les observais comme ça tous les deux. Et puis tout d'un coup, Jésus est parti comme ça. Il est parti vers un escalier en colimaçon et moi je l'ai suivi. Ah. J'ai suivi Jésus, et ça j'avais 30 ans. Je l'ai suivi et hop, je me vois encore le suivre. On montait un escalier en colimaçon comme ça. Et je voyais le bas de sa tunique et ses sandales. Voilà. Et puis tout d'un coup, je me suis réveillé. Et puis ça m'a choqué parce que je me rappelle encore. Mais bon, j'étais dans l'amour, j'étais dans tout ça, j'étais porté et j'ai pas prêté attention à ça. Ouais. Sauf de l'amour. Maintenant j'ai compris. Voilà. Et puis donc du coup, suite à tout ça, j'ai commencé à lire ma Bible. Je suis retourné à l'église catholique, tout ça. Et puis par rapport à... J'écoutais énormément de prédications. J'allais à l'époque à la centrale de Fessenheim. Il y a 7h30 de route. Pendant 7h30, j'écoutais les prédications. Je comprends pas. J'avais une radio? Non, des prédications de pasteurs. Il y avait une église? Non, sur YouTube. Ah, pardon. Ouais, en voiture sur YouTube. 7 heures de route. Centrale de Fessenheim. Ouais, c'est dans l'Est.
Et donc, ça sonne alsacien en tout cas. Ouais, c'est juste pour dire que c'est loin et j'avais 7 heures de route, c'était au moment du Covid. T'étais chaud toi. Voilà, et pendant 7 heures, j'arrivais là-bas, je descendais, je mangeais vite fait et je lisais la Bible et tout ça. Mais je comprends pas, si c'est sur YouTube, pourquoi tu vas jusque là-bas? Donc, les prédications, elles sont sur YouTube. Elles sont sur YouTube, mais au lieu d'écouter la radio, comme beaucoup en voiture, j'écoutais les prédications. Mais pourquoi tu es allé jusque là-bas? Pour le travail. Ah, pour mon travail. Ok, ah, je suis désolé, depuis le début. La centrale de Fessenheim. Je comprends tout de... J'étais à la maintenance dans les centrales. Ah, ok, j'ai cru que c'était un endroit où on prêchait. Non, vas-y, Siméon, vas-y, passe, vas-y. Non. Et donc j'écoutais, toi, c'est pour dire, j'avais soif de Dieu. J'avais soif de ça. On va voir le footballeur passer. Il s'appelle Siméon. Voilà, et la balle. Et donc, voilà, donc j'avais soif. Et par rapport à ça, une nuit, je dormais dans un gîte, en déplacement, et je me lève et je dis, j'ai soif. Mais j'avais vraiment soif. Et j'entends une voix dans ma tête, puissante. Non. Oui. T'as soif, fils d'Amalek. Ah, là, par contre. Quoi? Oui. Amalek? Amalek, c'est l'ennemi juré de Dieu. Ah, mais c'est celui-là qui est dans le désert d'Israël, avant Israël. Qui combat l'armée d'Israël. T'as soif, Amalek. Ouais, t'as soif, fils d'Amalek. Et là, je dis au Seigneur, là, je comprends plus, Seigneur. Là. Ouais. Tu l'entends, hein? Mais je l'entends, mais une voix claire et forte. Et ça m'a ébranlé. Ah ouais. J'ai dit, attends, Seigneur, c'est toi qui me dis ça? Elle vient d'où cette voix? Je me dis, si c'est toi, Seigneur, je comprends plus rien, à quoi je suis condamné. Hein. C'est mort pour moi. Et puis, mais toi, j'y pense encore, mais maintenant, je sais que c'était l'ennemi qui voulait me déstabiliser. Et je dis, Seigneur, ben, dis-moi, est-ce que c'est toi? J'ai jamais donné de réponse. Mais... Il t'a pas répondu? Non, mais j'ai su après en parlant avec plusieurs pasteurs. T'en as parlé à d'autres gens. Ouais, mais non, si jamais vous avez des genres de voix comme ça, parlez-en avec des gens de confiance, qui ont la foi. Voilà, Dieu est là pour nous renouveler, pour nous sortir de nos problèmes, il n'est pas pour nous enfoncer. Voilà. Et puis du coup, voilà. Et puis une fois aussi, une nuit, mon lit, j'étais dans un lit, un baldaquin aussi, dans un gîte, pour les déplacements, tu vois. Et mon lit s'est mis à trembler. Oui, en pleine nuit. Et je rêvais pas non plus, là. Hein. Et avec quelqu'un qui faisait une farce. Non, j'étais tout seul dans le gîte. Et là, j'ai crié, Jésus, viens à moi. Et ça s'est arrêté net. Là, j'ai vécu quelques trucs comme ça. Et donc, du coup, je continue. Tu penses que c'est cette malédiction qui te suit? Normalement, 3 générations, ça s'arrêtait à mes parents. Oui, c'est ça. Mais il y a des éclaboussures. C'est ça que ça s'arrête. Après, c'est que je suis passé sous une voiture et tout ça, donc je pense qu'il y a des éclaboussures. Ouais, si des esprits ont eu un droit sur une famille, ils peuvent passer facilement. Puis quand les gens meurent, ils se déplacent et puis ils vont sur quelqu'un d'autre. Moi, j'ai entendu parler de ça. Par exemple, une personne meurt et un esprit, il ne part pas comme ça, il va sur la personne qui est à côté. Il doit trouver une maison. Donc, s'il peut rester dans la même famille, il va rester. Tant qu'à faire. D'autant plus qu'il a déjà un droit d'accès. C'est ça. Et donc, alors après, j'ai continué. Mais alors, tu vois, ils perdaient un client, là. Alors, ils étaient en train de perdre un client. Ils ont vraiment essayé. Et je sentais toujours quelque chose de ça dans mon dos. Un point comme ça? Ouais, un doigt comme ça. Comme un flingue? Je sais pas. Un doigt qui faisait ça comme ça? Ouais, je sentais une pression dans mon dos tout le temps. Non, c'est quoi? Et puis j'avais des frissons. Bon, bref. Et puis donc je continue dans mon avancée dans la foi. Et puis un jour, j'ai un copain, il me dit, viens, moi je vais à l'église protestante, viens voir ce que c'est. Tu vas voir, tu vas découvrir des choses. Donc j'arrive là-bas. Et puis pendant la louange, j'entends parler. Voilà, je dis, c'est quoi ça? L'autre, il m'a amené dans une secte. C'est mort. Je me la propre. Ça parlait en langue. Et puis par contre, pendant la louange, j'étais en larmes. T'étais en larmes? En larmes. Je ne pouvais même pas me retenir. Bon, il y avait un truc triste. Ça coulait. Non. Je sais pas pourquoi. Pour Jésus. Toi, les paroles des chants, ça parlait de Jésus et ça me touchait, mais alors... Et puis voilà, et puis à un moment j'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu crois qu'il faudrait que je me fasse baptiser? Je
été baptisé, mais enfant. Bébé, enfant. T'as pas vraiment décidé Donne-moi une réponse, Seigneur. Et une fois, toujours en déplacement, j'étais en voiture, je passe sous un pont, et j'étais en train de demander au Seigneur, est-ce que tu penses que je devrais me faire baptiser? Je passe sous le pont, et au même moment, au-dessus, sur un pont, là, moi je passais dessous, sur un pont, il y a un camion qui passe, c'était marqué Nicodème. Ok. Voilà. Et là, bon, Nicodème, que vous sachiez, c'est un des premiers, en tout cas officiellement dans la Bible, le premier pharisien qui est venu vers Jésus. Et qui lui dit, Jésus lui dit, il faut naître d'esprit et d'eau, voilà, naître de nouveau. En gros, voilà. Ouais, voilà. Tout le monde n'a pas la ref. Hein. Non, mais c'est pour ça. Non, mais tu as raison. Moi, j'ai l'impression de parler à. Oui. Non, on ne sait pas. Hein. C'est tout le monde. Voilà. Donc là, je me suis dit, alors là, c'est sûr. Il me dit qu'il faut que j'y aille. Bah, donc voilà, donc du coup, j'ai divorcé. J'ai divorcé. Du coup, après, j'ai été baptisé. Et puis après, j'ai dit, c'est pas le tout. Et le pasteur m'avait dit, attention. Hein, là, tu vis avec Brigitte, donc celle avec qui j'ai une double vie pendant. Hein, mais il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Hein. On rigole pas avec Dieu. Tu fais chambre à part, on vivait dans une maison, et vous faites chambre à part. Jusqu'au mariage. Tu l'as bien pris, ça? J'avais pas le choix. Hein. Et de toute façon, ça me tourmentait. T'avais pas le choix, c'est pas la police quand même. Non, c'est pas ça, mais soit on s'engage, soit on s'engage pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ouais. Jésus l'a dit, hein, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc si je me fais baptiser, c'est que je dis oui. Il faut une vie en ordre, quoi. Je veux dire, il ne faut pas être à l'épilogue de chaise. Donc du coup, j'ai dit, bon, à Brigitte, écoute, on va faire chambre à part. À partir du moment où on a fait chambre à part. T'es d'accord? Oui, Brigitte aussi, elle voulait se faire baptiser. Attends, je t'ai coupé, s'il te plaît. Non, mais. Il allait se passer un truc. À partir du moment où on a fait chambre à part, j'avais le feu dans le ventre, mais tu peux pas savoir. Ça veut dire quoi, le feu dans le ventre? Ah ouais. Mais plus qu'avant, ouais, comme par hasard. C'est la libido, c'est ça? Ben non, mais toi, encore une fois, l'ennemi. Pour qu'on puisse. Ah ouais, ok. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu faisais? Je tenais bon. Alors, du coup, je me levais, j'écrivais mon témoignage pour le baptême. Ok. Voilà. Donc, ça m'apaisait, et puis voilà. Donc, c'est compliqué. Hein. Mais non, mais il y a les douches froides aussi? Ah, la vache. Mais alors, non, mais un truc avant, après, non, mais pendant, oui. C'est bizarre. Hein. Oh là. Mais un truc comme un ado, quoi. Ah ouais? Alors, j'avais 50 ans. Bon, bref. Et puis, du coup, on a avancé comme ça. Donc, j'ai été baptisé, Brigitte aussi, et puis on s'est mariés. Voilà. Et puis, on habite une maison, alors ça aussi, rue de la Pierre Blanche. Tu parles de la Pierre Blanche c'est dans l'Apocalypse. La légende de Mythe. Et dans l'Apocalypse. Ouais. La Pierre Blanche, dans l'Antiquité, c'était quand quelqu'un avait été acquitté par jugement, on lui donnait une pierre blanche avec son nom dessus. Et je dis à Brigitte, c'est pas un hasard non plus. Ouais, t'es sensible au signe. On habite rue de la Pierre Blanche. Ouais. Voilà. Ouais. Et elle est citée plusieurs fois dans la Bible, la Pierre Blanche. Et Jésus n'est pas la pierre angulaire. Celle sur laquelle on bâtit son église. Ouais. Voilà mon histoire. Tu t'entends bien avec tes enfants malgré toute cette histoire? Alors on est tous dans la paix. Alors justement, je voulais dire une chose. Ton ennemi ou... Du tout. On est tous dans la paix. Ouais. Donc on avait acheté une maison avec la mère de mes enfants. Je lui ai dit tu restes là, reste là. On s'est arrangé. Je lui donne de l'argent tous les mois. Le juge m'avait pas demandé que j'avais déjà donné. Voilà. J'ai proposé au juge, non, il m'a dit mais c'est plus que ce que je veux. Mais peu importe. Je suis pas là pour me. Voilà. C'est pas ça. On a tout fait pour que ça soit dans la paix. Voilà. Mon ex-femme, elle a retrouvé du travail, tout ça. Et elle nous avait invité à un Noël, voilà. Alors que j'étais déjà parti, j'étais déjà avec Brigitte. Et donc on y est allé, tout s'est bien passé. Il y avait mon frère, mes enfants. Ouais, non, il n'y a aucune tension. Au contraire, elles se téléphonent des fois. Et je pense qu'elles se sont mis d'accord pour me sauver parce qu'elles savaient que j'allais faire une bêtise. J'en suis presque convaincu. Tu leur as pas demandé? Pas trop. Et à chaque fois, je tu peux lui demander. Hein. Mais je suis sûr qu'elles se sont dit. Il va faire et puis donc du coup, j'ai profité de cette soirée. Il y avait mon frère, mes neveux, mes nièces, mon ex-femme, donc Brigitte allait devenir ma femme, tout. Et j'ai dit à la soirée, écoutez, je vais pas plomber la soirée, mais j'ai quelque chose à vous dire. Je veux tous vous demander pardon pour ce que j'ai fait. Bravo.
J'ai dit, Gaëlle, je te demande pardon, c'est mon ex-femme. J'ai dit devant tout le monde, elle y est pour rien, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Dans le divorce, elle y est absolument pour rien. Elle a toujours joué son rôle de mère, de femme. C'est courageux. Les gens, des fois, ils disent rien, puis les gens, bah, du coup, ils pensent. Tu vois. Non, mais là, tu as dit des toute ma choses famille, sur table, à tout le monde, même les autres, quand j'ai rencontré après, même les amis, les voisins, j'ai tout dit à tout le monde. J'ai dit, voilà, la situation elle est celle-là, c'est moi qui suis en tort, c'est moi qui a commis, voilà, on récolte ce qu'on a semé, et voilà. Et je voulais, si tu veux, je voulais pas que les gens, on sait pas, il y a, voilà. Table rase de clair tout ça. Et net, j'aurais dit c'est de ma faute. Voilà, donc tout ça, ça m'a soulagé aussi. Les gens ont trouvé ça plutôt, comme toi, tu l'as pris là, ils ont trouvé ça bien que je fasse cette démarche. Ça n'a pas plombé finalement. Voilà, et puis j'ai pas plombé, non. Et puis Brigitte et Gaëlle, donc ma femme, se voient. Okay. Donc tout est dans la paix. Le Seigneur a tout réglé dans la paix. Ouais. Gloire à Dieu et j'aime beaucoup le Seigneur. Ah. Ta vie elle va mieux. Ça fait longtemps que tu vas mieux. Depuis, ça a commencé en 2020. On est en quelle année 2025. Ouais, le, ça fait 5 ans. Le Seigneur m'a touché par ce témoignage de Nathalie Saraco là, en novembre 2019. Et en 2020, ça a mis il y a eu un mois de battement et puis après, voilà. Et comment est ta vie maintenant? Merveilleuse. Oh, carrément. Ah ouais, avec le Seigneur, c'est merveilleux. Puis comment tu t'expliques ce coup de foudre à ce moment-là? Aucune explication. Mais cette femme, quand je l'ai vue, elle était dans mes cellules, elle était... Toi dingue. Ouais, voilà. Et pourtant, puis, des femmes, j'en ai rencontré plein dans ma vie. Mais là... Et le fait qu'elle ait rêvé de moi quand elle était ado, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas. C'est un mystère. Hein. C'est un mystère, voilà. Puis la malédiction, le sorcier, probablement sorcier qui vous a maudit, t'as dû régler quelque chose avec ça? Ah ben moi j'ai cassé, en écoutant des prédications de ça, notamment tu parlais de David Terry et Jérémy Potin, où ils disent comment casser des liens générationnels et tout, et moi je l'ai fait. Donc, tu peux dire en 3 mots comment on casse des liens? Ouais, faut aller écouter. Je préférais qu'ils aient écouté des professionnels, mais j'ai suivi le mode opératoire qui donne. Ah oui. Et puis voilà. En fait, il faut dire, voilà, au nom de Jésus, je brise tous les liens avec mes ancêtres. Au nom de Jésus, et que le sang de Jésus soit sur ma vie. Et voilà. Que tout lien de malédiction soit brisé au nom de Jésus. Ouais. Parce qu'il y a des gens... C'est aussi simple que ça, mais voilà. Il y a des fois des recommandations bizarres avec des rites à faire, du tout. C'est une question de dire les choses et de proclamer au nom de Jésus. C'est tout simple. Voilà. Quand tu as l'esprit en toi, tu l'as invité, tu as une autorité pour dire les choses. C'est ça. Jésus nous a redonné l'autorité. Tu as senti quelque chose quand tu as fait ce geste, cette parole? Non, pas spécialement. Mais par contre, je me sens beaucoup plus apaisé. Voilà. Il y a un avant et un après. Alors longtemps, ça m'a quand même suivi cette affaire de divorce et de remariage, parce que attention, le mariage c'est sacré. Hein. Ouais. Ah, je Dieu dit surtout réfléchissez bien avant de divorcer. Puis je pense demandez que à croyants, Jésus. Ah oui, non. D'autres croyants qui sont tombés dessus là, non? Non, parce que j'ai dit, moi, le jugement des êtres humains ne m'intéresse pas. Bien joué. C'est le jugement de Dieu qui m'intéresse. Et moi, je dis toujours à Dieu, donne-moi la grâce d'avoir la crainte de ton nom. Ouais. Voilà. Et je demande ça tous les jours. Je le remercie tous les jours, le Seigneur. Parce que pourquoi il est venu chercher un type comme moi, je ne sais pas. Surtout, mais non, mais il y a des gens qui tous les jours ont une vie tout à fait bien ordonnée, qui aident les gens, qui font des bonnes œuvres et tout ça. Alors il va aller les voir, c'est pas ça le problème, mais peut-être qu'il s'est dit attention là, il va passer à l'acte. Parce que tu avais soif, fils de l'Éternel. Parce que tu avais soif. Ouais. C'est ça. Moi j'ai des plantes chez moi, j'arrose des plantes. Oui, je te suis sur. Eh ben, quand elles ont plus soif, c'est que l'amour est là. Et même avec de l'urine, tu les arroses.
Ouais, alors, faut pas en mettre trop. Hein. Ah non. Ah, faut le diluer, hein, sinon tu les J'ai pris un cours de chimie, il y a du potassium. Oui, oui. Mais alors, il faut pas l'en mettre comme ça. Hein. Non, ça c'est pas la question. Oui, oui. Et puis, c'est mieux d'arroser par les racines. Bref, hein. Mais pour dire, si toi, bien que tu aies un titre de chrétien ou de ce que tu veux, tu as plus soif, tu es en danger. Oui, oui, oui. Et moi, je pense pourquoi Dieu s'est venu vers un type comme toi, parce que tu avais soif. Oui, j'avais soif. Et ça, c'est important, soif de vivre quelque chose. Et puis, si tu n'as pas soif, ben, dis Seigneur, je veux vivre, je veux. Regardez la nature autour de vous, elle nous parle. Et bien ça, c'est une chose importante. S'il n'y a plus de soif, c'est que l'amour est là et il ne faut pas l'accepter. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il faut vraiment se réveiller. C'est le moment de se secouer un coup. Hein. Comme a dit Jésus quand il a été malmené, s'ils ont fait ça au bois vert, que feront-ils au bois sec? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, Jésus, c'était le bois vert, il était en pleine vie. Ouais. Le bois sec, c'est le bois mort. Ouais, mais j'essaie de les comprendre. pharisiens, c'est des gens morts. Ah! Tu vois? Ouais, pourtant, ils avaient l'air hyper croyants. Quand il dit à un gars, ben, suis-moi, et puis il dit, ben, permets-moi d'aller enterrer mon père d'abord. Et il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas enterrer ses parents et puis qu'on doit couper les liens. Ça, ce que ça veut dire que dans ce cas-là, la priorité, c'est de dire oui à Jésus, puis après on verra. C'est exactement ça. Ah ouais. C'est la priorité de tout. Et mettre Jésus au centre de sa vie. Voilà. Il doit être le premier dans votre vie. Bien sûr, il faut aimer son mari, sa femme, il faut aimer ses enfants, mais Dieu en premier. Et lui, il va s'occuper de tout. Plus tu aimeras Dieu, plus tu aimeras ton épouse et tes enfants. C'est ça. C'est ça la clé. C'est bizarre, parce qu'on pourrait se dire, non, il faut que je l'aime d'abord eux. Mais non, si tu aimes d'abord Jésus, tu ressens l'amour pour eux. C'est ça. Ah, tu veux pas dire que ceux qui n'ont pas Jésus n'aiment pas leurs enfants, pas du tout, mais il y a une force en plus. Exactement. Et on traverse aussi des problèmes, hein, même avec Jésus, mais on les traverse autrement. On sait qu'il y a une force qui nous tient. On ne les traverse pas tout seul. Ouais. Ouais. Ben, écoute, je te remercie pour ce partage. Est-ce que tu aimerais rajouter une chose pour les gens qui sont peut-être dans une circonstance comme tu l'as été donnez-vous à Jésus. Donnez votre vie à Jésus, ouvrez-vous à Jésus, et puis voilà. Appelez-le avec tout ce que vous avez dans les tripes. Appelez-le, il va venir. C'est obligé. Il va se révéler à vous d'une manière ou d'une autre, mais il va se révéler à vous. Il vous sortira de là. Voilà. Merci Alain. Merci à vous, merci à tous, merci Bruno. C'était courageux, je trouve.